Pendant que les combats se passaient de rue en rue et de maison en maison, et on était morts de peur. J'étais blotté contre mes parents et personne ne bougeait. On était peut-être 10 personnes terrées dans cette cave. Les Allemands qui progressaient dans les rues du village défonçaient chaque porte de maison et jetaient une grenade dans l'entrée, pensant qu'il pouvait y avoir un Anglais embusqué dans le coin. Lorsque Orly a été bombardé, c'était à 3 km à vol d'oiseau de chez moi, on regardait. Tu sais, avec un couvercle de lessiveuse. On avait avec 2-3 copains, on avait des couvercles de lessiveuse, on regardait, on mettait le couvercle de lessiveuse sur notre tête pour que les éclats d'obus ne tombent pas sur notre tête. Et c'est vrai. J'ai pourtant authentique. Quand il y avait les alertes, on vous obligeait à aller aux abris. Mais si je vous dis où nous allions à l'intérieur du cimetière, sous la salle du reposoir. Et on était gosses, et quand on arrivait, avant de descendre à l'abri, des fois il y avait des bières, enfin, des cercueils qui étaient probablement vides. Mais nous, les gosses, on allait près, on allait sentir, on disait « Non, il sent rien, celui-là, il est vide ». Et puis après, on descendait à l'abri. On se faisait réprimander, hein, on se faisait engueuler, ça se fait pas, ça. Oh, ben on disait, ça fait rien, il sent rien, il est vide. Tout le monde n'avait pas la chance d'être dans une salle à l'intérieur d'un cimetière comme abri. C'est un peu spécial. On n'en avait pas d'autres. Oh, si vous me dites pas que vous avez demandé à quelqu'un, vous n'avez pas quelque chose. Le maréchal Pétain était partout, comme on voit Mickey. Et dans toutes les maisons, il y avait la photo du maréchal Pétain en vue. C'était un homme, il avait sauvé la France à Verdun, tout le monde a fait confiance en lui, tout le monde l'ovationnait, tout le monde. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire. Vichy. Ma chère Josette, le dimanche, on peut voir le maréchal Pétain. Mais comme il pleuvait, je ne suis pas allée jusqu'au parc. Les moyens de mettre un terme aux hostilités. Que tous les Français se groupent. Ma chère Josette, je n'ai vu le maréchal qu'une fois. J'ai une pipe, parce que je crois que mon mari fumait la pipe. Pour ne pas fumer la cigarette, il fumait la pipe, soi-disant c'était moi aussi. Une pipe, et je crois que je l'ai à la maison, parce que je suis très conservatrice. Une pipe, alors elle fait un petit pouf, et la tête, là où on met le tabac, c'est la tête du maréchal Pétain. Je vous la porterai. C'est vrai, je ne vous mens pas. Hein. Tous les petits-enfants de France ont fait à l'aurore de l'année un geste magnifique, unique certainement dans les annales du pays. Chacun a voulu exprimer par un dessin à l'adresse du maréchal Pétain ce qui était le plus cher à son cœur d'enfant. Et à Vichy s'est ouverte l'exposition de 4000 de ces dessins choisis parmi les 2 millions arrivés dans le courrier du maréchal. 2 millions de dessins. Bout à bout, il réaliserait la longueur de la route de Paris à Vichy et la zone occupée n'a pu adresser les siens. Le maréchal qui aime les enfants et qui met sa confiance dans la jeunesse a pu voir que les petits le lui rendaient bien et que déjà ils se préparaient à prendre leur part de la reconstruction française. À l'école, tous les matins, on avait le rassemblement de toute l'école pour le salut au drapeau. Et là, on était tous alignés au garde à vous, professeurs, tout le monde. Et tous les matins, on chantait « Maréchal, nous voilà ». Maréchal, nous voilà,
devant toi, le sauveur de la France. Nous venons, nous Théa, pour servir et poursuivre tes pas. Maréchal, nous voilà, tu nous as redonné l'espérance. Boum, boum. Mais tu vois, ça, je ne l'ai pas oublié. J'avais quel âge? J'ai quitté Paris à 9 ans. Donc on nous l'a seriné. Par contre, à Nice, la maîtresse critiquait très sévèrement le maréchal Pétain ou disait que les Allemands c'était des salauds, que c'était des assassins, etc. Elle était courageuse parce qu'elle risquait quand même de se faire zigouiller. Hein.